Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life. Alors il y a l'année dernière là, j'avais fait une vidéo sur ma collection de figurines et autres trucs Sonic. Et là j'ai envie de vous montrer un petit peu d'autres trucs que je possède. Des trucs qu'à la limite on voit pas forcément tout partout dans tous les coins de rue. Ce sera un peu fourre-tout, je sens que je vais montrer plusieurs types de choses dans une seule et même vidéo. Voilà, c'est pour le fun, hein, tout simplement. Et comme je savais pas où commencer cette vidéo, et ben voici ma collection d'écrans, voilà, deux. Allez hop, sérieusement, let's go. Voilà, alors c'est peut-être un peu plus sombre tout d'un coup. Je vous montre tout simplement mes VHS. En fait, si pour ceux qui vraiment me regardent depuis longtemps, j'avais déjà montré en fait vite fait comme ça pour le générique de Regarde-moi un peu ça. J'avais défilé comme ça, sauf que c'était avec une qualité dégueulasse. C'était, je crois que c'était mon portable de l'époque. Avec lequel je vais filmer ça, donc bon. C'était affreux. Donc voilà, ça permet de le remontrer comme ça en haute qualité. Le plus intéressant, c'est surtout les cassettes non vierges, hein, les trucs du commerce. Donc voilà, par exemple, celle qui est morte. J'avais le DVD, puis il a disparu, mais l'arrière, c'est le même en tout cas. Et puis quand on l'ouvre d'ailleurs, vous pourrez apprécier le cadavre. Hein. Non, vous voyez, voilà, c'est mieux comme ça. C'est marrant, hein, c'était... Voilà, c'est... Donc là, c'est vraiment imprimé directement dessus. Walt Disney Home Video, Chéri, j'ai agrandi le bébé. Ce qui est drôle à voir aussi, c'est l'intérieur de ces trucs-là. Hein. Voilà. Bon, ça fait pas partie de la cassette. Je sais pas trop ce que ça fout là. Hop. Remarque, c'est drôle, ça permet de voir des vieux... comment dire, des vieux visuels, même pour les cassettes vierges. Donc ça va encore, c'est pas si vieux que ça, année 2000. Voilà, je vous mets vite fait comme ça. Là, il n'y a plus sa cassette dedans, mais Philips. Voilà, c'est pareil des deux côtés. Voilà, pour ceux qui veulent apprécier comme ça des visuels de cassettes vierges, hein, ma foi. Hop, TNB, j'en ai qu'une de comme ça. Faut que je suis obligé de les montrer un peu comme ça pour les reflets. 2 heures. Voilà. TNB. Alors, il n'y a pas de français ici. Est une bande parfaite pour des enregistrements d'utilisation sans apostrophe courante. TNB Studio. Pourtant, pour leur marque, hein, ils t'oublient pas de mettre l'apostrophe. Peut être utilisé avec tous les magnétoscopes possédant le repère VHS. Ouais. Là, ils ont été généreux avec les étiquettes 2 carrément. Enfin bon, peut-être que c'est quelqu'un qui avait glissé une deuxième feuille, j'en sais rien. C'est rigolo avec celle-là, on voit bien le truc VHS en doré. On voit vraiment avec des fenêtres là. C'est marrant. Ah oui, je me souviens chez Fine Bros, il y avait un gamin qui disait on dirait un bonhomme qui est pas content ou quelque chose comme ça. On est supposé voir la bouche, ouais si, plutôt comme ça. Et il tire une drôle de tête. Bon alors ça c'est pas tant que ça m'intéresse, c'est juste que je la possède depuis toujours. Voilà. Les plus beaux buts du championnat de France 91-92.
avec plein de poussière sur le dessus. Pour voir un petit peu l'arrière, hein, avec texture pelouse. Des buts magnifiques ont été marqués pendant le championnat de France de football 91-92. Revivez les exploits de Watt, ouais, Eldorado, Simba, putain sérieux, Rio, et blablabla, voilà. 91-92. C'était quoi? Il me semble, c'était pas, je crois qu'ils disent au début de la vidéo qu'ils disent que ce sont des images sélectionnées par l'équipe de téléfoot ou un truc comme ça. Voilà, bref. Alors c'est bien. Ce qui est drôle, c'est que sur ma première chaîne, j'avais déjà un peu montré en partie le contenu de certaines cassettes. Mais j'ai jamais pu montrer les cassettes elles-mêmes, donc voilà. Après tout, c'est l'occasion. Laurel et Hardy conscrite. Conscrit qu'on... Ouais. J'ai jamais su d'ailleurs. Très bon Laurel et Hardy, ça d'ailleurs. Et donc, effectivement, il y a un épisode de virgule au début et un autre à la fin. Et apparemment, ça se faisait sur ces cassettes-là. Voilà, c'est un peu particulier. Donc ils nous mettent des dessins animés à côté. C'est marrant, que des dessins animés, j'ai l'impression. Le secret magnifique de la planète rouge. Si quelqu'un connaît, Luc l'intrépide. Le petit témoin de l'Orient Express. Le grand voyage de Lolek et Bolek. Mais alors, c'est vraiment des trucs qui sortent de nulle part. C'est énorme. Voilà. Voilà, petite cassette blanche. Sinon, comme ça. C'est la seule que je possède de fil à film. Et ça, c'est pareil, je la possède depuis toujours, mais genre vraiment toujours. Je montre vite fait l'intérieur. Avec un truc un peu moche comme ça. Voilà, je le focus, c'est mieux. Voilà. Donc c'est pareil. Donc comme je le disais, hein, j'ai déjà fait le début de VHS et mis les 2 épisodes de virgule en ligne sur ma première chaîne YouTube. Voilà. J'ignore le terrible de... Alors, putain, au passage, cette cassette là, c'est un mastodonte. Déjà, elle est 2 fois plus grande que toutes les autres. Je pense qu'il n'y a que celle-là qui peut rivaliser. Faudrait y comparer, tiens. Ouais, si, et putain, elle est encore plus grande en fait. Hein, on le voit de pas grand chose. Avec la lumière, je vois rien du tout, du coup, Si, mais elle est un peu plus grande. Tellement peu de lumière qu'on a l'impression que c'est pareil, mais non, celle-là est un peu plus grande. Alors apparemment c'était à cette période où ça devait être la mode de rendre les photos comme ça. On dirait un dessin. Mais il y a la version de... Là ça fait dessin, mais normalement il me semble qu'il y a une version normale de cette affiche. Peut-être que si vous achetez le DVD, vous le verrez en normal. Mais je suis pas sûr. Et à une époque, on voyait beaucoup ça, ce style-là, faux dessin sur les affiches. C'est très bizarre, mais bon. Il est mauvais, elle est pire. Junior est heureux de vous présenter sa nouvelle copine. Je sais, ça fait bizarre cette étiquette parce que ça devait être le prix, mais moi j'ai l'impression de voir un truc de bibliothèque en fait. C'est assez curieux. Alors elle a bien morflé, hein. Ça se demandait ce qui lui est arrivé à celle-là. De toute façon, ce qui est sûr c'est qu'elle a été beaucoup utilisée. On l'a beaucoup regardé ce film-là. Puis même la bande, hein, la bande elle est usée à mort. Hop.
Et ça c'était une image qu'il fallait absolument mettre au dos de la cassette, c'est clair. Un petit côté rétro dans la présentation. Il y a quand même un détourage, voilà. À lui seul c'est terrible, à eux deux c'est l'apocalypse. Je vous conseille de regarder au passage si vous connaissez pas, hein. J'ignore le terrible 1 et 2. Voilà, c'est très rigolo. C'est ce petit garçon qui fait des bêtises. Il y en a eu un troisième, je crois qu'il était directement pour la télé ou la vidéo, qui bizarrement est moins bien. Bon, déjà on n'a plus les mêmes acteurs. Qui date de 95. Il est moins bien, mais je saurais pas vous dire pourquoi. Mais en fait, il est pas très drôle comparé donc aux deux premiers. Alors ça c'est pareil, j'ai fait le début de la VHS, j'avais même fait une vidéo comparative il y a au moins 3 ans sur cette version cassette et une version DVD. RIP en l'occurrence. Voilà, les 101 Dalmatiens. Alors là ça va, la cassette est en état nickel, en tout cas le boîtier quoi. Après je crois que la bande elle était un peu bouffée. Ah, franchement je l'ai bien conservé celle-là. Je l'ai depuis 96-97 à tout casser. On va essayer de l'ouvrir. Voilà. En fait je sais pas si je vais faire une vidéo surtout avec plusieurs collections, parce que là je me rends compte que je prends déjà bien du temps avec ces cassettes. Mais c'est voilà que j'ai jamais pu vous montrer l'intérieur, tout ça. C'est assez cool parce que voilà. Parce que vous allez voir dans 2 secondes notamment pourquoi. C'est souvent cette texture là qui est sur les cassettes. On les retrouve, vous allez voir, d'ailleurs il faudrait que je montre. On les retrouve beaucoup sur les Sony. Alors je me disais que les textures comme ça c'était des Sony. Mais il y a des marques de magasins qui ont exactement les mêmes. Ça aussi c'est rigolo, c'est de voir ces trucs rouges là, je sais pas pourquoi, comment, quoi qu'est-ce. Ça ajoute une petite touche de couleur. C'est joli. Et voilà, les 101 Dalmatiens. Avec la petite pastille. Voilà. C'est forcément une cassette 100% authentique. Et donc, l'intérieur, voilà, c'est ça aussi qui était assez classe. J'ai l'impression qu'ils sont plus trop chiés à faire ce genre de truc aujourd'hui. C'était les fascicules qu'il y avait avec. Et puis alors là, putain, on est servi. Regardez. Voilà, ça force à... Hop, 1, 2, 3, 4, 5 trucs. 5 paplards. C'est juste hallucinant. J'ai peur de les défoncer en faisant un mauvais pli d'ailleurs. Bon, je sais pas, peut-être pas l'endroit idéal pour faire ce que je suis en train de faire, mais voilà, pour montrer rapidement. Hop là, et ça se déplie. Les films. Qu'est-ce qu'on a? L'île au trésor, 4BC pour un Danois, 20 milieux sous une mer, Barbe Noire. C'est marrant sur les cassettes. Quand ils montraient même les films, c'est beaucoup les vieux trucs comme ça qui montraient. Après même, remarque, les dessins animés, c'est effectivement les grands classiques Disney. Donc c'est des trucs qui avaient déjà une bonne paire d'années à la sortie de cette VHS. Les grands succès. Alors qu'est-ce qu'on a ici? L'incroyable voyage, c'est le 1 ou le 2, c'est le 1. Île de Chéri, voilà. D'ailleurs ils mettent le premier après le deuxième. Voilà, Croc blanc. J'ai l'impression que c'est des films. Il y a peut-être plus grand monde qui s'en souvient aujourd'hui de ces trucs là. Enfin, franchement je sais pas, j'ai un doute. Chantons ensemble. Ah ouais. Chanter en suivant les paroles qui défilent à l'écran.
Ok, il faisait des cassettes de karaoké, sorties le 4 avril 96. Ok. Ah, c'est pas mal. Ah, alors là, c'est une nouvelle aventure de Roger Rabbit là. Il était une fois, c'est ça? Il était une fois Roger Rabbit. Ok. Nouvelles aventures de Timon et Pumba aussi, bientôt disponibles. Donc voilà, c'est vraiment une cassette de 96 environ. Aladdin, c'est quoi? C'est les... C'est peut-être la série, ça je sais pas. Génie piégé, princesse en danger, c'est un peu petit. Chef-d'œuvre de Walt Disney, c'est flou. Là par contre, la bande à Picsou. Bon voilà. C'est un peu long de tout montrer. Zorro, coffret VHS. Putain, c'est marrant comment c'était plié d'ailleurs. Hop. Nouvelle Disney découverte. Ok, je savais même pas qu'ils avaient fait des documentaires. Pourquoi pas. Découvrez le monde étonnant de l'animal et de la nature. Ces 3 vidéos sont également proposées dans un superbe coffret. Ouais. J'en ai très peu vu dans ma vie d'ailleurs les coffrets VHS, hein, mais j'en ai un, vous allez voir plus tard. Voilà. Alors je sais pas, ça c'est bizarre, on dirait un éditeur vidéo en soi, mais ça finit chez Disney. J'ai pas compris comment, pourquoi. Mais voilà, des cassettes des Muppets. Ça c'est du cinéma. Ah, puis il y a même une pub pour voilà, Space Mountain. D'ailleurs, il me semble que c'est dans cette vidéo qu'il y a la bande-annonce du Space Mountain que j'ai. La bande-annonce que j'ai bien évidemment mis sur YouTube il y a longtemps. Voilà. Alors voilà, avec Space Mountain, devenez un héros de l'espace. Donc là, c'était vraiment la première mouture. Là, il y a eu un Mission 2, je sais plus quand, il y a déjà quelques années de ça. 3615 Disneyland sur Minitel. Ah, c'était vraiment une autre époque. Offre privilège. Valable jusqu'au 31 décembre 96. Votre lithographie, je sais même pas ce que c'est, mais je crois que c'est le cadre. Vous pouvez avoir un cadre de ça. Enfin, mais est-ce que c'était via ce moyen-là, je sais pas. Donc voilà, on pouvait découper un truc. Preuve d'achat de la cassette vidéo Les 101 Dalmatiens. Ok. Ah, il y a eu quelques faux plis. On dirait même que ça a pris l'humidité celle-là. Ah, voilà, c'est ça, ce cadre-là. Je crois que j'ai un copain qui l'avait. Voilà, joli petit dessin là. En plus, on dirait que ça donne l'impression qu'ils avaient nettoyé, enfin, comme si ça venait d'une version un peu restaurée. Voilà. Putain, il y a vraiment plein de trucs. C'est étonnant qu'il y ait autant de paplard pour une seule cassette. Donc voilà. T-shirt 6-10 ans, les 101 dalmatiens. Drap de bain carrément. J'avais une casquette moi. Les 101 dalmatiens. Bon, par contre, ce n'est pas grâce à ces feuillets que j'ai eu cette casquette. Hein. Donc, offre privilège, recevez les objets de la collection exclusive Walt Disney Home Video. Je souhaite recevoir pins, t-shirt, drap de bain. Il faut 2 preuves d'achat de vidéos Disney, plus 40 francs. Le pins en soi, il est gratuit. Voilà, le drap de bain, le t-shirt. J'adore le nom de l'entreprise, le monde merveilleux de Disney. Collez vos preuves d'achat ci-dessous. Un petit questionnaire.
Titre de la vidéo. Titre de la vidéo, bah c'est pas forcément le truc des 100 dalmatiens ça. Cette vidéo vous a-t-elle été offerte? Prix payé? À qui était-elle destinée? Ouais. Qui a choisi la vidéo? Combien de vidéos préenregistrées possédez-vous? C'est une bonne question. J'en ai un. 2, on va compter la cassette morte de Chérie, j'ai agrandi le bébé. 3. 28, 29. Et j'en ai encore un peu par là. J'en avais à peu près 35. Où préférez-vous acheter vos vidéos? Oh la vache, ça existait encore, prise unique. Donc là après, il pose même la question, je crois, pour tout ce qui est ordinateur. Comment on sait qu'il y a des cassettes disponibles? Voilà, c'est pas con, il pensait aussi à l'aspect multimédia. Hein. Il y avait par exemple un truc, un jeu multijeu en fait sur le Roi Lion 2. C'était relativement sympa. Est-ce qu'il est équipé d'un lecteur de CD? Ça commencerait à devenir intéressant quand même en 96. Âge, sexe, profession du chef de famille. Ils veulent tout savoir. Hein. Et carrément les prénoms des gosses. Ah, c'est rigolo ça. Collectionner les objets exclusifs Walt Disney Home Video. Ah, il apparaît que le Roi Lion. C'est un peu bizarre d'ailleurs de voir ça ici. J'avais la cassette du Roi Lion, donc si ça se trouve, ça s'est retrouvé là-dedans. Vous voyez là, c'est exactement pareil. Ah, il n'y a pas la question sur l'ordinateur, tu vois. Tout ce qui est ordi, il n'y a pas. Ça a peut-être été fait avant aussi, ça, justement. Vu que c'est pour le Roi Lion. Voilà, les magazines aussi. Ah, il y avait un magazine Bambi. C'est du papier de ma bonne qualité. Ça correspond comme par hasard avec le fait que je sois des magazines, c'est rigolo. Chut, je lis. Tilou, c'est tout sur tout. Disney Hachette Presse. Étonnamment, on voit pas le journal de Mickey, peut-être à l'intérieur. Bambi, Winnie. Ah ouais. Le magazine qui fait bouger la tête et les doigts. Ok. À partir de 3 ans. Chut, je lis à partir de 7 ans. Ok. Avec un sac comme ça, ils sont dalmatiens. Pas mal. Bulletin d'abonnement pour un premier enfant. Et même un deuxième enfant, ouais. Bon, ça va, c'est assez cool quand même qu'ils fournissaient tous ces trucs. Bon, et puis voilà, j'essaye de montrer comme ça à l'intérieur. Les grands classiques. Donc voilà, c'était nouveau. Ils sont dalmatiens, alors je présume qu'avant 96, c'était jamais ressorti en vidéo, je sais pas. Voilà. La Belle au bois dormant. Ils font plus vraiment des trucs comme ça aujourd'hui, hein. J'ai l'impression sur les DVD, et probablement pas les Blu-ray non plus. Jumeaux. Ça c'est voilà, c'est assez marrant comme film. C'est ces deux gars qui doivent s'occuper de ces deux gamins. Film Office. C'est pareil, il n'y a pas... Bon, il y a... En début de VHS, il y avait surtout ce logo. Hein. C'est gore quand même comme arrière de VHS, quoi. Lui, il se marre en plus. Rien ne résiste aux Barbarians, donc les deux aux cheveux longs. Sauf Bradley et Steven, les jumeaux dont
dont ils sont les gardes du corps. Babysitters musclés, ils ignoraient qu'en acceptant cette mission, ils allaient en voir de toutes les couleurs. Les deux garnements vont déployer des trésors d'ingéniosité pour faire souffrir les deux colosses. Désormais, ce sont eux les victimes. Les spaghettis. C'est le seul film des Barbarians que j'ai. Je sais même pas si faisait surtout des comédies, action comédie ou quoi, je sais. En fait, je les connais pas vraiment. Mais bon, voilà quoi. Par contre, c'est un film qui a l'air très difficile à trouver, donc je suis assez content de l'avoir. Hein, que ce soit en cassette ou en DVD d'ailleurs. Hein. Ah oui. Les VHS du Tour de France. Enfin là c'est une sorte de pub chelou. Enfin c'est un peu zarbi comme truc. Il y avait dû avoir un partenariat de je sais pas trop quel genre. Là c'était une marque de satellite. Je sais pas si ça existe encore. Hein. Au début et je vais montrer. Je vais fait les débuts de VHS donc avec l'espèce de pub pour les satellites Astra. Donc là c'est la version 98. Voilà. Faites le tour de l'exploit. Ouais. Présenté par Bernard Hinault. C'est un champion de je sais plus quoi. Je crois que c'est écrit quelque... Ou alors c'est le patron d'Astra, je m'en rappelle plus. Donc voilà, c'est présenté par ce personnage là. Enfin, qui représente le logo évidemment. Donc voilà, d'abord cette pub sur les satellites, ensuite c'est du vélo, quoi, le Tour de France. Avec une petite pub, Canal Satellite, Canal Plus numérique, 40 chaînes internationales en clair, des radios FM, une image parfaite, ouais, du numérique, un son stéréo qualité laser, ouais, qualité CD quoi si on veut. Tu vois, c'est marrant, c'est un site luxembourgeois. C'est rigolo. Je me souviens en fait, je l'avais eu à Paris, et donc il y avait mon frère et ma soeur, et il y avait un gars qui donc nous avait donné chacun une cassette vidéo. C'est assez curieux. Je pense qu'il devait les brader pour finir sa journée, je sais pas. Enfin, brader les données, hein, c'était. Elles ont toujours été gratuites. Et voilà, alors ça, c'est la même en version 99. Hein, je trouve que l'image est plus jolie. Pour l'instant, elle est plus floue pour vous, je sais, mais... Aux sources de l'exploit, voilà. Partenaire officiel, le Tour de France 99. Qu'il est long ce putain de focus, j'en peux plus. Donc voilà, même truc. Hein, 100 places pour le Futuroscope pour 2 personnes. What the fuck? Bah, comment 20 équipements satellites à gagner. Il vous suffit d'être attentif en visionnant la cassette. Un écran placé à la fin du film vous explique comment participer et contient un extrait de règlement du jeu. Ah ouais. Ils ont enlevé le logo Canal Plus numérique, là c'est marrant. Aux sources de l'exploit. C'est drôle. Ça je trouve ça assez rigolo quand on voit des cassettes non vierges à la base, là, commerce et autres, même si là c'est un truc promotionnel. Je trouve ça assez rigolo de voir le logo de la marque de la cassette. Voilà, BASF. Ça doit être pareil pour la version 98 à peu près. Je ne l'ai pas montré. Ouais, bah voilà quoi. Ah, par contre, c'est des trucs bizarres comme ça. Des énormes trucs blancs. Est-ce qu'il y a la marque? Oui. On pourrait aussi citer BASF en partenaire apparemment. Alors ouais, le lion sauvage, le grand spectacle du monde animal. Alors c'était fourni avec un magazine. Enfin, faudrait peut-être même dire l'inverse. C'est le magazine qui était fourni avec ça. Donc le genre de truc qu'on achète dans les bureaux de presse. Donc voilà, il y a un documentaire d'1 heure sur le lion. Alors
C'est vrai, le dos de la VHS est très pauvre. Là, tout cassé en début de VHS, c'est pareil, le logo, la timelapse vidéo, puis c'est tout. 96. Putain, ils sont pas fait chier pour la cassette elle-même, à ce que je vois. Ça craint parce que, je veux dire, on laisse traîner la cassette, on sait même pas ce que c'est, quoi. Voilà, on sait à peine que c'est pas une cassette vierge, parce que le truc là, il est... Il y a pas le... Il fallait, on a le trou, on n'a pas le truc qui recouvre le trou là. Petit morceau de plastique. Ouais, dis donc, ils ont laissé la cassette comme ça, ils auraient pu au moins écrire un truc blanc là, comme ils l'ont fait avec les cassettes Astra, quoi. Voilà, le foot en folie, le retour. Alors, j'ai pas le premier. Découvrez enfin le match retour. Donc voilà, je passe rapidement là-dessus. Là, il y a un logo fixe au début de cette VHS, mais GMK, mais pas le même que celui-là, c'est une autre variante. Alors à l'intérieur, hop, donc on a une espèce, on va dire, de template de l'époque, j'imagine. Sinon, si on regarde bien le côté plastique, on peut voir le logo TF1 vidéo comme ça en imprimé. Donc c'est assez sympa. Sinon il n'y a rien d'autre, là c'est tout blanc, il n'y a rien. Ça faisait moins chier que Disney apparemment. Hop. Hop. Laurel et Hardy, mais ce coup-ci en dessin animé. Donc c'est le dessin animé Hanna-Barbera des années 60. J'en avais deux de ça, mais il y en a une autre que je n'ai plus. Je pense que la cassette a rendu l'âme. Et par contre, alors là, cette cassette là s'appelle Un chien au chaud. Et à vrai dire, je suis même pas sûr que ce soit la bonne cassette qui est à l'intérieur. C'est peut-être l'autre justement, parce que c'est un peu bizarre. Là, il n'y a rien qui correspond au niveau des images. De toute façon, même sur l'autre cassette, j'ai pas le souvenir qu'il y avait un éléphant qui s'est retrouvé en tôle à éplucher les patates. Sinon, voilà. Elle fait super vieille cette cassette, sinon. Les deux plus grands comiques du cinéma, les voilà. Laurel le maigre et Hardy le gros. Là, c'est Une folle aventure. Pleine de gags et d'humour. Une folle aventure. Genre ce serait un seul grand épisode. 30 minutes environ. Je sais pas si c'est le cas dans la cassette qui est à l'intérieur. Alors ça franchement, est-ce que ça existe? On se le demande. Happy Video. Ah oui, c'est ça. C'est un peu étrange ça, je sais. Volume 2. Attends, mais le truc n'est même pas cassé ici. C'est un peu bizarre, je trouve, mais E30. Ah ouais. Mais on voit que c'est une vraie, parce qu'en dessous on voit un petit peu à la fin là, duplication, tout le bazar est interdite. Sinon elle a un design un peu particulier avec les lignes comme ça. Voilà. Titanic. Bon, voilà, c'est Titanic quoi. Hein. Donc le DVD il est pareil d'ailleurs. Je ne l'ai pas mais j'ai déjà vu. Avec un petit côté doré. Et THX. Master Digital pour une qualité de son et d'image optimale. C'est marrant, je savais pas que THX ça gérait également l'image. De toute façon, la qualité, c'est qualité VHS quoi. Hop, j'aime bien la petite précision ici, cinémascope.
c'est carrément le format original normalement sur la largeur du film quoi. Hop, en cinémascope. Sinon pareil à l'intérieur c'est tout blanc, il n'y a rien. On voit le petit rectangle là pour histoire de mettre un truc dedans, mais là c'est vide. Ça devait être les mêmes boîtiers à peu près que le truc de TF1 là. Je vois ça, j'ai vu ça plusieurs fois je crois. Moulage du Veleil. Ok. J'ai plusieurs cassettes où j'ai vu ça. À la limite, on peut s'amuser à vérifier. C'est marrant, ça fait du coup c'est les moulages sont vraiment faits en France quoi. J'imagine. On va voir si c'est pareil ici. Ah oui, c'est le même genre de fermeture là je crois, non? C'est le même genre de truc, ouais, clairement. Moulage du Velay, on voit là. Et donc voilà. Ça, c'est plus particulier. Un coffret VHS Speed. Voilà, c'est assez sympa. Alors ça peut s'ouvrir soit comme ça en petite fenêtre, soit par là, mais je pense que c'est pas vraiment fait pour ça. Donc il y a donc deux cassettes, le premier Speed, et non pas Speed 2, mais le making of de Speed 2. Je crois que je l'ai envoyé sur YouTube d'ailleurs. Donc voilà, en cadeau, le making of. Il a pas eu, je crois qu'il a pas très bien marché ce Speed 2 là, il a eu plutôt des critiques négatives en tout cas. Alors voilà, ça c'est marrant leur précision. Speed THX couleur, manquerait plus que ça. VF en cinémascope aussi. Voilà, format plein cadre, donc en 4 tiers en fait. Alors ça c'est drôle, le son est carrément en mono. 25 minutes pour le making of, voilà, donc coffret de 97. Voilà. C'est marrant, c'est le bruit que ça fait dans le sol pour la pause. Alors, à une main, c'est la merde. C'est marrant qu'il mette ça en haut et en bas. Hop, on démoule le cake. Donc voilà, sinon c'est en carton. Passer à la vitesse maxi. Rigolo ça. Oh, ça fait bizarre de voir ces couleurs par contre. Ah, je pense que vous n'aurez pas les couleurs réelles, c'est dommage. Panavision, blablabla, cinémascope. On peut avoir l'OST du film. Voilà. C'est souvent des espèces de trucs préfaits, puis ils impriment par-dessus ce que c'est, on dirait bien. Speed THX. Donc voilà. Ça c'est pareil, j'ai fait le début de VHS de ça il y a... Enfin depuis longtemps. Et Speed 2, bah, c'est le même genre de truc. Le making of Speed 2. C'est pas écrit mono là-dessus. Bref, voilà, tout bêtement. Un petit peu chiant à remettre, je trouve. Voilà. Ça devait être plus rare les coffrets VHS, j'ai l'impression. Mais bon, je sais pas. Là par exemple, ça c'est. Alors si telle vidéo. Bon, c'est pas. Je pense que tout le monde faisait comme ça à l'époque. Mais bref. Donc voilà, Lucky Luke. Ah bah tiens, j'en ai sauté une du coup. Lucky Luke, un épisode par cassette. C'est genre très très pratique. Voilà, même les DVD, mettre 4 épisodes tout cassé. 4-5 épisodes sur un DVD. Et heureusement.
Donc à chaque fois on a la cover de la BD originale, parce que ça c'est donc le Lucky Luke de 91. Enfin là c'est réanimé quoi. Voilà, et je crois que il s'est ressorti en cassette en 94, bien que ça a dû ressortir parce que ces cassettes là on les avait un peu plus tard quand même. Là ils mettent 94, mais j'ai l'impression que c'est sorti 2 fois. Je me souviens, il y avait même un présentoir comme celui qui Luke et tout. Je suis un peu dans le désordre, donc voilà, vite fait. Alors c'est très... ça, pour ouvrir ça d'une main. Elles sont assez... je sais pas ce que c'est boîtier, mais franchement, ils sont durs à ouvrir. On est clairement obligé d'y aller à deux mains, de toute façon. Là, on voit que c'est du plastique qui a l'air quand même assez solide, assez dur, quoi. Puis à l'intérieur, bah, c'est toujours comme ça, quoi. Si telle vidéo, la bataille du Richard, ils écrivent même pas Lucky Luke, c'est marrant. Voilà, c'est pareil à chaque fois. Alors ça, c'est un peu particulier. Format carton. Parce que, donc vous voyez, j'avais dit, hein, en version, une espèce de version de dessin comme ça. Version un peu spéciale, parce que série hors commerce, distribution exclusive dans les restaurants Quick. Plusieurs fois, ils ont fait ça, on prenait un menu et donc on avait une cassette vidéo. C'était assez cool, franchement. C'est un petit film sympa, même si, voilà, nostalgie critique, on sait qu'il a pas trop aimé, mais non, ça va, je trouve assez rigolo. Il s'amuse même avec un petit peu les gimmicks, ouais, je sais pas comment dire ça, les trucs qui reviennent toujours dans les films, les clichés. Donc là, c'est vraiment une version spéciale. Là, c'est pareil, c'est écrit, c'est pour les restaurants Quick. Autant dire que ça aussi, c'est comment, c'est collector, quoi. Layout and Design 94. Bon, là, c'est pareil, hein, là... c'est pas en 94 qu'ils avaient fait ça, hein. Je crois que c'était en revanche en même temps que les Visiteurs 1, c'est pareil, ils avaient donné ça comme ça dans un truc en carton. Alors j'ai encore la cassette de ça, mais j'ai plus le carton, j'ai plus l'emballage carton. J'ai été foutre ça là-dedans. J'aurais dû la montrer normalement d'ailleurs cette cassette, parce que voilà. Cassette vidéo E120. Franchement quoi. Il me semble que j'en avais le deuxième avec ce visuel là, c'est con. Alors j'aime bien, c'est comme quoi ça vient d'une autre époque. Il donne les instructions comme ça. Si on regarde les cassettes plus récentes de la même marque, il n'y a pas tout ça quoi. La cassette peut être protégée contre un effacement involontaire de la bande en cassant la languette qui se trouve à gauche. Voilà pour ceux qui n'étaient pas au courant, hein. Pour procéder à un nouvel enregistrement, il suffit de coller du ruban adhésif à l'endroit où la languette a été enlevée. Effectivement, j'ai une cassette où c'est comme ça. Donc voilà, alors c'est le cas parce que c'est justement la cassette des Visiteurs qu'il y a là-dedans. Donc sinon voilà, les Visiteurs. Mais aussi c'est des lignes un peu comme sur la cassette de Laurel et Hardy de tout à l'heure, tiens. Voilà. Ah là par contre, tiens, ils disent pas que c'est une version fournie dans les Quick. Réservée à la vente, ne peut être louée. Mais pourtant elle vient bien de là-bas, hein, je m'en souviens. J'ai plus le carton parce que quelqu'un l'avait arraché. Et ouais, c'est malheureux. Donc là c'est pareil, hein, tout est Lucky Luke. Donc là ils avaient fait pareil pour Tintin. Alors c'est assez sympa de voir quand même un boîtier rouge comme ça, j'aime bien. Putain, alors je sais pas ce qui lui est arrivé par contre pour recevoir autant de scotch. Ah putain, alors par contre je comprends rien à ce truc là. Alors on est d'accord, hein, les éditeurs, si telle vidéo,
Et là je sais pas pourquoi on se tape un logo Fox Vidéo en plus, distribution. 30 minutes environ. 30 minutes. Copyright Citel 91, bah c'est... Ils ont pas attendu longtemps avant de faire les cassettes alors. Parce que il date aussi de 91 ce dessin animé là je crois. Sinon c'est beaucoup plus simple à ouvrir. Voilà, et à l'intérieur ça fait à peu près pareil. Et là aussi les petits détails voilà, sympathiques. Citel Vidéo. Et je crois que c'est les mêmes mouleurs là encore une fois. Alors, je regardais avec mes vrais yeux. Ouais, moulage du velay. Donc voilà, même principe, un truc ici pour mettre le logo et leur crédit à eux quoi. Là c'est drôle, c'est beaucoup plus solide. Là je touche vraiment les lettres quoi. Elles sont vraiment gravées. J'ai même ça aussi, le logo Citel. C'est avec des designs un peu bizarres avec des lignes comme ça. Bon sinon vite fait, juste pour voir d'autres visuels, un scotch, une 120, le dos comme ça, avec les différentes qualités possibles et imaginables. Voilà, je vous le cache un petit peu. Donc ça c'est marrant aussi là, c'est ce qu'il y a sur les bandes là, c'est marrant. TDK, ça c'est beaucoup plus récent déjà. 2 heures, j'aime bien cette image, ça fait très 3D, même le ciel, tout ça, mais je trouve ça assez joli. Avec un petit dauphin, voilà. Pareil de ce côté-là. Les trucs, voilà. Petits fameux autocollants qu'on pouvait mettre. Ah, tiens, c'est tout blanc. Ah, voilà. Les fameux autocollants. Ah, ça fait joli en bleu comme ça. Et même, non, j'ai cru qu'il y avait un truc qu'on pouvait faire ici, mais non, il n'y a rien. Voilà, il y en a aussi Fuji HQ, c'est plus vieux je pense. Voilà, hop. Avec vite fait un truc ici. Une cassette de 2 heures. On voit que l'intérieur est un peu spécial aussi quand on voit la cassette elle-même. Encore des espèces de trucs bizarres comme ça. Étiquette Fuji HQ. Voilà. C'est marrant. Voilà, Philips, un peu différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. Là c'est drôle, c'est la petite... enfin la découpe. Voilà. Ah, par contre niveau étiquette c'est pas la bonne. On voit un peu le design ici sinon. Évidemment il y a des grosses étiquettes dessus. C'était pour moi savoir combien de temps il restait sur une cassette. Hop. Rax, alors ça, qu'est-ce que c'est que cette marque, sérieux? Ça fait assez début milieu années 90 d'ailleurs je trouve le design. Mais je crois que je l'ai eu plus tard pourtant. Plutôt vers début milieu années 2000. Une image très définie. C'est plus hautement défini, c'est juste très défini. Un son clair. Putain, et aussi ces gros trucs noirs là. C'est assez encombrant franchement. Et je pense que c'était fait pour... Ah, plutôt par en dessous peut-être. Là on peut glisser une affiche. Je crois qu'il y avait un magazine où il y avait des covers VHS des différents films. Il fallait découper au papier, je crois, sans doute, si j'imagine. Mais donc c'était pour ceux qui enregistraient les films à la télé, quoi. Bon après, du coup, l'inconvénient du truc, c'est que c'était une cassette par film, quoi. Et moi, la plupart des cassettes vierges que j'ai, ce sont des cassettes de 4 heures. Voilà, juste pour montrer un peu l'intérieur. Voilà, il s'agit de trouver un peu le bon angle. C'est assez marrant ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc là on peut pas dire, la cassette elle tient assez bien là-dedans. Hop, dans le même genre. Est-ce que c'est exactement pareil? Je crois que non, si c'est le même design. Ouais. Sinon voilà, MTech BASF. C'est sympa.
Maxell Super Quality, yeah. Hop. C'est les Maxell qui hop, c'est dans ce sens-là pour l'arrière. Voilà, les étiquettes sont assez neutres, assez moches. Toujours ce genre d'étiquettes fournies dans des trucs comme ça. Putain, faut se faire chier. Là, je m'étais un peu fait chier à une époque. Plutôt que les numéros là. Je mettais l'année du film. Des fois. ABC. Putain, pourquoi le I a l'air beaucoup plus grand que les autres? Je ne sais pas. Voilà, les petites pubs, Taiketo The Max. Voilà, bon, c'est rigolo. Si vous ne connaissez pas cet humoriste, ben voilà. Maxime, au théâtre Sébastopol, voilà, c'est assez rigolo. C'est quoi là, Glem? Là, c'est pareil, on voit le logo au début de VHS, mais c'est carrément un autre logo. Ouais, effectivement, en bonus, un sketch inédit, donc il est à la fin du spectacle, enfin après même. Et effectivement, il y avait le CD audio, je dois l'avoir quelque part. Mais il était fourni à l'origine dans une espèce de pochette en plastique transparente, mais de la même dimension que le CD, c'était glissé comme ça là-dedans. Donc voilà. Pareil, une espèce de template qui s'imprime par-dessus. C'est assez joli, tiens, ça reprend le visuel du fameux logo animé TF1 Vidéo, ça. Pour ceux qui ne savent pas, bah, c'est TF1 Vidéo, hein, l'éditeur. No kidding. Ah, j'en ai plein des comme ça. Voilà, BASF SXG 240. Ce truc-là, elle a tendance à pas bien tenir et là, je pense même que c'est fait pour être jeté, quoi. Pas, ah, quoique. Ah, ils mettent des petits trucs carrément là, tiens. Ah, c'est bizarre ça, ils ont fait un truc de cette taille-là. Il faudrait bien voir l'étiquette, tiens. Regarde, alors ouais, il s'était fait chier à faire ça. Il y a apparemment plein de trucs détachables noirs. Sachant qu'on peut rien écrire sur du noir, ça se verra jamais. Je sais pas quel est le putain d'intérêt. Franchement, et puis les petites icônes habituelles. Ça donne l'impression qu'ils sont allés chercher dans des trucs du genre Windings et Webdings. Les polices d'écriture, quoi. Putain, il fallait vraiment s'amuser pour décoller tous ces petits machins de merde. Alors c'est un gros drôle de mélange. Là j'ai du Isekyo, j'ai même pas de cassette Isekyo là. Je sais même pas ce que c'est que ce truc. Et là j'ai Fuji carrément. Des petits avertissements, hein, on fait pas ça, on fait pas ça, on fait pas ça, on fait pas ça. Ah bah oui, on ne coupe pas, on ne fait pas de montage vidéo de manière totalement tribale, effectivement. Il y a vraiment des gens qui s'amusaient à faire ça. Ça on a déjà vu, ce genre de truc, hop. Je pense qu'ils avaient mis l'étiquette eux-mêmes. Hein. Ah bah j'avais pris une photo de celle-là, je montrerai la photo, peut-être pour l'étiquette. Ça doit être à peu près pareil pour les deux. Universal, j'imagine. Pierre Palmade, vous m'avez manqué. Hop, avec les petites ampoules. Voilà. Étiquette super vilaine. Vous voyez pas très bien. Les productions du colonel. Puis là, ça doit être à peu près pareil, je pense. Ça doit être dans le même genre. Inclus un bonus délirant, ouais. C'est un peu les coulisses. Pas souvent qu'il y a des bonus sur les VHS, hein, d'ailleurs. Pourtant, il pourra en mettre s'il voulait, parce que les VHS durent jusqu'à 4 heures, quoi. Bon, ça aurait été sûrement plus cher à l'achat, après, forcément. Mais... Ça, j'en ai perdu plus d'une, tiens. Une Sony CD. Mais c'était sans doute à cause de mon ancien magnétoscope. Il avait bousillé plein de cassettes.
avec le fameux coup de la bande qui ressort donc de la VHS. Hein. Donc là, niveau design, c'est des gros carrés, mais d'habitude, ils sont bien plus petits. Je pense que voilà, là vous voyez bien. Ouf, là on remonte un peu plus dans le temps. Mon Dieu. Voilà. Stockage et rangement, garantie à vie. Bon, c'est à peu près le même blabla que sur la grise là qui est là-bas. L'éclairage commence à être dégueulasse. J'imagine que le soleil commence à se coucher, alors il y a un nuage qui passe devant. Voilà. Et puis j'ai ça aussi. Ça c'est assez spécial. Oh bah, j'avais déjà montré celle-là d'ailleurs. Voilà, celle-là je l'avais montré dans ma vidéo sur la VHS 240 de 3 heures. Pour comparer plusieurs designs justement des VHS Sony. Alors ça c'est intéressant parce que déjà c'est une cassette de nettoyage. Et il y a un truc que je comprends pas, c'est que à chaque fois que j'en ai revu dans le commerce, c'était toujours avec un produit, il y avait une espèce de tube avec du liquide dedans. Mais là non, il n'y a pas besoin de tout ça. Du coup si je n'ai aucune idée de comment ça marche. Voilà, toujours ces trucs très spéciaux ici. C'est de la poussière. Putain, la poussière a fait la marque du découpage ici, quoi. Bordel. Ah ouais, ils expliquent. Alors là, c'est vierge, enfin, il n'y a pas d'étiquette, en fait, elles sont là. Et voilà, il y a juste ça. Alors, c'est un peu débile parce que, voilà. C'est nous-mêmes qui devons faire ça. Et c'est bizarre parce que, regardez, même ça, c'est autocollant. C'est très particulier. Il me semble qu'il y a un nombre limité de passages. Mais je pense que j'ai jamais atteint. Charger la cassette, lecture, ouais, bon ça. Il faut que le texte devienne net. Alors ça, je savais pas du tout. Ils disent ne pas rembobiner. Pourquoi vous voyez pas en français, vous? Ne pas rembobiner la cassette après chaque utilisation, mais seulement en fin de bande. Étonnant. Important, la qualité d'image enregistrée sur une cassette auto-nettoyante n'est pas égale à celle d'une vidéocassette. Alors c'est con quand on y pense parce que justement le principe, voilà, il le montre ici, c'est que le message est dégueulasse, voilà, enfin au début quand il faut nettoyer notre magnétoscope, voilà, c'est même pas vraiment comme ça, s'il y a plus des espèces d'artefacts très VHS-esque. Voilà, et le but c'est ça. C'est quand le message devient net, effectivement, c'est à peu près comme ça. J'avais peut-être déjà montré sur YouTube. Elle est sûre et facile d'utilisation, c'est clair. Voilà, c'est ça aussi. Il ne nécessite aucun démontage de votre magnétoscope. Elle fait apparaître un message préenregistré. Et donc, ils disent que c'est pas la qualité d'une VHS normale, alors que c'est le but, c'est d'attendre que ce soit net. Bon, après ça va. Voilà, elle ne nécessite pas de liquide. Effectivement, le truc est net, il est en multilingue en vrai. Putain, qu'est-ce que c'est que cette télé, c'est quoi ça? C'est le magnétoscope, j'imagine. On dirait les trucs je sais pas, pour les studios télé, quoi. Alors ils disent, selon eux, mensuel ou bimensuel de votre cassette de nettoyage scotch. Ah voilà, elle est valable pour 240 passages. Je voudrais bien retrouver des comme ça neuves, ça doit être assez difficile, mais que se passe-t-il après les 240 passages? Bon, mensuel, bimensuel, ça, il suppose qu'on se sert assez quotidiennement de notre magnétoscope, j'imagine. C'est pour ça que je l'aime bien, il n'y a pas besoin de liquide, il n'y a besoin de rien, il faut juste foutre la cassette dedans et ça marche.
Et effectivement, hein, j'ai vu plusieurs fois au magnétoscope, hein, j'ai dû mettre cette cassette dedans.